Salut les goths et bienvenue pour ce podcast au quart de tour pour Raph, au soir de cette 16e étape du Tour de France, après le contre-la-montre qui est arrivé en haut de la côte de Dromancy, enfin un peu plus loin là. Du coup, on a vu l'humiliation, il n'y a pas d'autre mot, de Jonas Vingegaard face à Tadej Pogacar et face à toute la concurrence. Du coup, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette étape dans sa globalité, de ce chrono? Vas-y, je vais Bah, prendre je peux prendre la parole, non, pardon. attends, juste, j'ai un petit problème parce que moi, je pensais qu'on était là pour débriefer du MotoGP et en fait, on me dit que c'est du cyclisme. Donc, les gars, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir trop parler aujourd'hui, du coup. Moi, je tenais à dire quelque chose. Au nom des Goths à la française, je tenais à m'excuser. Parce que hier, en fait, avec Anto, on a fait une erreur professionnelle. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette erreur? Alors, l'erreur professionnelle, c'est. On a dit que Pogacar allait reprendre du temps à Vingegaard et qu'il allait récupérer le maillot jaune. Je pense que c'est une erreur professionnelle de notre part et on devait s'excuser après ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, Oui, c'était juste une question. je m'excuse également de d'avoir dit Dromancy et c'est Domancy, bien sûr. Excuse-moi Rémi, je t'ai vu commenter. Rémi est en sueur actuellement. Non, mais sinon, après, ouais, enfin, c'est. T'as même pas envie de débriefer en vrai quand tu vois une étape comme ça parce que ça te dégoûte un peu de ce sport en fait. Tu vois, les Guegards, il fait de la concurrence un peu ses enfants, tu vois, il leur chie dessus en vrai, hein, tu vois, il s'amuse avec eux, il s'amuse avec eux, donc ouais, c'est pas. Pour moi, c'est pas ça le vélo, tu vois, c'est pas ça le vélo, c'est pas des trucs tu pars à 60 km de l'arrivée. Bon, je généralise, hein, mais c'est pas sorti partir à 60 km de l'arrivée, laisser tout le monde galérer. Après, Raph, C'est. Je me permets de te couper, on n'est pas là pour remettre en question ce soir, on n'est pas là pour remettre en question le cyclisme, etc. Juste, aujourd'hui, on a vu une performance qui nous fait un peu peur et Qui est et un peu malaisante, quoi. Un peu comme moi, voilà, souvent, qui est dans le digne du sein. cirque Pinder, Voilà, c'est ça. qui est digne du cirque Pinder, tu vois, c'est le Voilà, cirque voilà. Pinder ce soir. Voilà. Ça nous rappelle un peu, voilà, Colbrelli sur Paris-Roubaix. Sauf que bon, là, je sais pas. Là, c'est encore pire parce que le mec, on dirait qu'il est même pas fatigué Mais à non, c'est l'arrivée. On l'échauffement. dirait Là, que en voilà, fait, il est il a fait un peu de tranquille. fractionné. Il a fait un peu de fractionné avant la course, tu vois. C'est un peu de. Il envoie Ah un ouais, peu. ouais, Pour faire un c'était des peu. montées de Voilà. genoux du En genre, hein. fait, c'est histoire d'avoir le premier souffle. Tu vois, quand tu fais du sport, tu as ton premier souffle. Donc, c'est un cardio un peu plus lent. Puis après, tu as ton second souffle. Là, tu tiens beaucoup. Tu vois, c'était un petit échauffement avant la vraie course. Je pense qu'il se préparait parce qu'apparemment, il allait monter le col de la Loze juste après pour se préparer à demain. Ouais, voilà, il savait pas que ça s'arrêtait là. Donc, donc Et, voilà. et Rémi qui dit sur le serveur, même Armstrong est choqué. C'est vrai que Oui, ouais, on en est là, quoi. même la Sonia Duval est choquée, même US Postal est choqué, tout le monde est choqué là, c'est chaud. Ah, c'est sûr qu'on peut se poser la question, est-ce que Armstrong et Froome 2015 auraient battu Vingegaard aujourd'hui, hein? Froome, non? Oh, oh. Armstrong, peut-être. Je sais pas. Froome en position de tracteur quand même, je pense que c'est très très fort, hein. Ouais, c'est vrai qu'il était là. Froome vend tout. Froome Ventoux, Euh, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Après, pour revenir à la course, est-ce que c'est pas aussi Jonas qui était fort, ok, mais est-ce que c'est pas aussi Pogacar qui était peut-être pas dans sa meilleure journée aujourd'hui? Vas-y, Pou, je te laisse parce que Bah, là, c'est un peu des deux en soi, parce qu'il a fait pas son meilleur chrono. Mais bon, il est pas non plus à la rue, quoi. Il met quoi? Il met une minute avant Nart, mais non? Quelque minute chose avant comme l'heure. ça. Ouais, un peu Bah, plus, je crois. Il fait un très bon chrono je pense pas Pogacar, hein. mais oui, ouais, peut-être pas un chrono exceptionnel, mais c'est plus Vingegaard que Pogacar, quoi. Hmm. Mais quand même, pour moi, Pogacar, il fait Et quand même un très bon chrono. Tu peux pas dire qu'il fait un chrono moyen quand même. Là, il sort un chrono quand non, mais même, je il suis fait un désolé, bon chrono sans être exceptionnel, hein. Oui, bah, oui, 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 c'est oui. quand même un bon chrono quand même. Bah, Pogacar, Bah, il a fait ce qu'on attendait, quoi. Pogacar met à peu près, il met 1 minute 13 à Van Aert. Mais surtout, je pense qu'en vrai, j'ai pas vu trop le truc des watts et tout. Mais je pense que niveau watts et tout, même Pogacar, il a dû envoyer un truc de malade mental en vrai, je pense. Ouais. Ah oui, mais là, je pense que là, tu peux alimenter Ah, Paris Ouais. pendant 3 ans, hein. vous avez peut-être vu comment on appelle ça, la déclaration de Jonas Vingegaard après la course qui dit que il avait l'impression que son capteur de watts buguait. Alors, est-ce qu'on doit rire? Est-ce qu'on doit pleurer? Est-ce qu'on doit hurler? Est-ce qu'on doit... Moi, j'ai envie Moi, de je sais rien pas, dire moi, ça me parce fait que plus pleurer. plus on dit des choses, plus on fait du mal au vélo, donc vaut mieux rien dire, je pense. Mais bon, c'est en disant des choses qu'on va l'améliorer aussi, hein. Oui, mais Ouais, tu bon, vois, là, Raph, enfin, là, on est impuissant.
n'importe quel suiveur est choqué et je pense bouche bée, mais malheureusement, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. On n'est pas là pour être des lanceurs d'alerte. Ouh, Vingegaard est peut-être dopé. Ouh. Après, de toute façon, Ouais. les preuves de dopage, tu peux jamais les retrouver le jour même, quoi. C'est ça le truc. Bah oui, clairement. Et puis nous, on peut pas trop avoir des preuves, quoi. Non, c'est pas comme si jamais. Enfin, c'est compliqué, C'est pas quoi. moi qui prends la bouteille quand elle pisse dedans, tu vois. Je veux dire. Voilà. Voilà, du coup, Bah après, non, mais par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est une moto qui a empêché Pogacar d'attaquer, et aujourd'hui, c'est une moto qui le bat encore, quoi. Donc bon, compliqué. Mais par contre, évidemment, si Vingegaard veut faire une interview avec les GOAT, il est le bienvenu. Et on oubliera tout. Oui. Bon, après, moi, vu mon accent anglais, franchement, je pense honnêtement pour lui, il vaut mieux pas que je sois dans l'interview. Mais du coup, on peut peut-être parler d'un truc un peu plus, voilà, un peu plus utile, on va dire. Est-ce que le tour est plié? Et c'est le débat, Oh, belle. c'est le débat qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est vrai, est-ce que Pogacar a déjà perdu le tour? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'au contraire, Pogacar, il va être revanchard demain. Mais le problème, c'est que moi, j'imaginais, et c'est ce qu'on avait dit avec Raph lors du dernier podcast, on pensait que potentiellement les courbes de niveau allaient C'est qui est en train de manger, là? Il y en a un de vous deux qui est en train de manger, là, non? Non, pas C'est moi. Raph. Pardon, pardon. C'est Raph. Bon, du coup, moi, je pensais que les courbes de performance allaient s'inverser sur cette moitié de tour et fin de tour. Et ben en fait, alors est-ce que c'est juste un jour sans aujourd'hui pour Vingegaard, pour Pogacar? Mais bon, un jour sans où t'es quand même Arrête. à 1 minute 15 de Van Aert, ça fait peur. Non, il n'y a pas de jour sans pour moi. Pour moi, Pogacar, il était très bien. Après, ouais, je pense. Après, il y a un truc aussi qui fait chier. C'est que Jumbo, ils ont quand même une équipe de malades mentales. Et que depuis le début du tour, ils cadenassent un peu tout, tu vois. C'est un peu aussi un peu comme ça que je les trouve vraiment très détestables sur ce Tour de France. Tu vois, vraiment, j'ai du mal. Et donc, potentiellement, si jamais UE veut tenter un truc, je sais pas, avec une course de mouvement ou quoi, je pense que ça va être impossible parce que Jumbo, ils ont une équipe trop cheatée. Laporte, c'est un mec, c'est un sprinter flandrien. Il te met, mais il y a des mecs, des purs grimpeurs, il te les met en galère dans des montées. Van Hooijdonk. Normalement, c'est censé être le mec dans l'équipe, je sais pas, qui ramène les bidons, ça c'est un bon coureur. Hein. Là, il fait tous les mecs du peloton, il les a mis à 4 pattes l'autre jour. Là, je vois, il n'y a aucun monde pour moi où UE peut tenter une course de mouvement et peut tenter de les avoir. Le seul truc qui peut faire que UE et même Pogacar peut récupérer du temps, c'est demain, il est meilleur que Vingegaard à la pédale. Et Vingegaard, il prend un gros coup sur la tête parce que peut-être, on l'a jamais vu dans l'attitude, peut-être il tient pas l'attitude, il mange un coup sur la tête et Pogacar, il s'en va, puis il récupère du temps. Quoi. Mais c'est ce que nous dit Pitouche dans le chat sur le serveur Discord. Le Tour de France est perdu pour Pogacar. Si UAE veut envoyer Yates devant, il suffit de Laporte pour tenir. C'est tout résumé en fait. Là, un équipier seul de Jonas Vingegaard peut tenir la plupart des équipiers de. Et alors, c'est sûr qu'on avait vu ces derniers jours Yates très fort par rapport à Sepkus, mais le gros chrono aujourd'hui de Sepkus montre que Sepkus il n'est pas encore tout raplat. Donc. Non mais Sepkus non, mais même. Ça se sait. Oui, et puis même au-delà des équipiers, Pogacar, il a repris, je crois, seulement 26 secondes à Cauterets. C'est la seule fois où il a réussi à prendre du temps sur Vingegaard. Et là, il doit lui reprendre combien? 2 minutes? Après, le col de la Loze, c'est pas. Enfin. C'est l'occasion ou jamais. Oui, mais il n'y bon. a pas eu un col aussi dur que le col de la Loze. Mais oui, mais la dernière fois qu'ils y sont passés, Pogacar, il a été en difficulté. Oui, mais c'était et puis même, je trouve que c'est un col qui correspond. Oui, mais c'est un col qui correspond quand même plus à Vingegaard, ouais, c'est vrai. Qui est plus un mec qui avale les cols avec des longs kilomètres. Et c'est moins pour Pogacar, quoi. Après, il va pas faire très beau apparemment. Donc peut-être que ça peut avantager Pogacar, mais enfin, j'ai du mal à le voir mettre 2 minutes à Vingegaard. Alors que le mec, depuis le début du tour, il est dans sa roue. Quoi. Ouais, mais s'il reprend demain, potentiellement, c'est dans le meilleur des cas, peut-être 1 minute. Si vraiment il est dans une grande journée. Mais 1 minute, et il y a c'est chaud, quoi. Samedi, le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour du coup. Mais samedi, faudra vraiment faire péter le loin parce que c'est pas très compliqué non plus, quoi. Ouais, mais c'est un enchaînement de cols.
Alors, Après, ouais, ça, c'est Qu'est-ce que... enchaînement col. Et puis, je pense qu'en vrai, samedi, pour moi, l'étape, elle est un peu propice à une course de mouvement. Tu peux faire quelque chose. Mais demain, après, en fait, pour moi, il y a une inconnue au Tony Gaillard, quand même, j'ai déjà dit, mais c'est quand même l'attitude, hein. Demain, ça va à 2300. Est-ce que ça va vraiment avoir une importance, une influence sur la performance demain? Moi, je pense pas. Je sais pas, je ne pense pas perso. eh, 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 Mais on l'a jamais vraiment vu à 2000 mètres, donc à voir, hein. est-ce qu'on a déjà vu Jonas Vingegaard à 2300 mètres? Non, mais est-ce qu'on a déjà vu Vingegaard craquer vraiment? Oui, mais à un moment Enfin, ça fait donné, il est longtemps, en quoi. pic de forme depuis le Critérium du Dauphiné. Donc, Ouais, mais il monte en puissance, moi, je trouve. Hein. ouais, peut-être. N'hésitez Limite. pas à nous dire sur le serveur Discord Et dans les commentaires. j'ai un autre truc aussi, c'est, je viens de me rappeler, il me semble qu'à la Loz en 2020, Pogacar, c'était pas sa meilleure journée de tout le tour, quoi. Bah non, c'est ce que j'ai dit. Il, il se fait lâcher par Lopez C'est pas Roglic, ouais. et il va perdre à peu près, je sais pas, 30 secondes. Mm. Ouais, On verra, de toute façon, mais ça va être, ouais, c'est vrai que ça va être chaud. ouais. Bah, Ça alors, paraît impossible, c'est c'est sûr, mort, je ça paraît pense. impossible, mais Mais oui, non, c'est vrai que surtout sur un chrono comme ça. on n'a jamais vu, c'est ce que dit Rémi sur le serveur Discord, on n'a jamais vu Vingegaard à 2300. Alors bon, on l'a déjà vu à 2100. Donc bon, finalement, est-ce que c'est vraiment différent à 200 mètres près? Ah, je sais pas. Dans une grande journée, Ah, Pogacar, il peut reprendre un peu de temps, mais de là à reprendre 2 minutes, ça paraît inenvisageable. Maintenant, mm, on n'est pas à l'abri aussi d'un jour sans. Si Pogacar est dans un très grand jour et que Vingegaard est dans un potentiel jour sans, là, à mon avis, c'est possible. mm. Enfin, bon, voilà. Ouais, ouais. Bon, Et du du coup, les coup, gars, pour parler d'étape de demain, on va vous, se vous pencher voyez du coup plus une sur cette échappée? fameuse étape du col de la Loze de demain, ouais. Ou du coup, Vous voyez est-ce que plus une vous. échappée ou les favoris? Ah, mais en vrai, peut-être que. Peut-être que tu vois, ça aurait été il y a quelques jours, j'aurais dit c'est sûr à 100% que ça sera pas l'échappée. Mais là, le fait que ça soit du coup Jumbo qui a 2 minutes d'avance, ils ont aucun intérêt à tout faire péter. Mm. Non, mais est-ce que tu penses que là, une échappée peut tenir pendant 27 kilomètres face à Jumbo, face à potentiellement UAE qui risque de rouler, à mon avis? Tu penses que l'échappée va pouvoir tenir face sur un col comme ça? Non, 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 non. Moi, je pense qu'il leur faudrait au moins 6 7 minutes minimum, hein, si jamais ils veulent tenir. Au pied de la Lose. À pied de la Lose. Et en plus, avant, t'as 3 cols qui payent pas de mine. Donc, Ouais, mais qui va rouler demain? Jumbo va pas rouler. bah, UAE, je pense ils ont rien à perdre en roulant, hein. Ouais, mais est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à rouler, à En rouler vrai aussi, pendant je pense à des équipes comme les 100 premiers Ineos. kilomètres? Je suis pas Des sûr. équipes comme Ineos qui veulent peut-être protéger leur podium, je sais pas moi. Ouais, je pense demain une échappée peut aller au bout. Après, en fait, tout dépendra de à quel moment Pogacar attaque dans la lose. Bah, Ouais. déjà, c'est sûr qu'il va attaquer. Après, peut-être, ça se trouve, Pogacar, peut-être qu'il va vouloir faire comme l'année dernière sur les Pyrénées. Et puis attaquer, il va pas forcément attendre la fin. Puis il va nous faire une attaque Ah au oui, il bout va du faire un all-in, deuxième. hein, à mon avis. Ouais, je pense qu'il va tenter comme l'année dernière, hein. Je pense il peut tenter d'attaquer dans le Cormet de Roseland. Bon, pas dans le col décisif parce Non, que c'est ou, un peu ou- loin. ou peut-être laisser partir Yates. Et ensuite, après, essayer de rechoper Ouais. Yates dans la Lose et faire une stratégie d'équipe. De toute façon, à mon avis, le but, ça va être de mettre pas mal de mecs de UAE dans l'échappée pour qu'il ait le plus de. Parce que on les voit, ils sont quand même lâchés par rapport à Jumbo bien, bien, bien plus vite. Il y a juste Yates qui tient plus que les autres, mais. Non, c'est sûr que l'échappée, vos arguments sont bons, ça paraît compliqué, mais il y a plus de chances qu'il y ait d'échapper que si ça avait été très serré et que du coup Jumbo aurait pu rouler. Là, Jumbo n'a pas intérêt à rouler, il va laisser le poids de la course à UAE. Ouais, et il y a Pitouche qui dit que UAE va durcir. C'est vrai, mais on se rappelle de l'étape du Colombier où UAE a voulu durcir. Et ils ont repris quoi? Ils ont repris 2 minutes en 15 kilomètres de montée, quoi. Donc, moi, je trouve que l'équipe UAE, elle est pas si forte que ça et qu'elle pourra pas contrôler une échappée à elle toute seule, surtout qu'elle risque d'être hyper grosse, l'échappée de demain. Ce que nous dit Rémi, c'est pas bête, mais je suis pas trop d'accord avec lui. Il nous parle de que Ineos pourrait potentiellement rouler sur lui s'il attaque dans le cornet de Roseland ou quoi.
Sauf que, est-ce que Ineos a l'équipe pour rouler sur Bah, Castro Villaro, il a l'air pas David? mal. Après, en vrai, à part Rodriguez, le reste, ils sont pas ouf. Hein. D'ailleurs, Bah, Faire si, tu peux Pitcock, tu juste peux rouler Pitcock. Pitcock, Mais hein. d'ailleurs, Pitcock, est-ce qu'il petite est pas un peu parenthèse cramé? sur aujourd'hui. Moi, j'attendais beaucoup de Kato. Déçu un peu de. Bah, je sais même pas. Après, après, est-ce qu'il a fait à fond? Parce que ça se Ouais, mais trouve, demain, il veut ça pas aurait été un échapper. magnifique chrono pour lui, en tout cas. C'est dommage. Oui, clairement, clairement. Je le vois même pas là dans le classement. Sinon, on peut aussi parler de Godu, hein, qui finit fort le tour. À voir ce qu'il fait dans ces dernières semaines. 89e, J'aimerais bien, j'aimerais bien le voir devant demain pour tenter d'aller chercher l'étape, quoi. Ce serait cool. Ah, Ouais, ce mais serait exceptionnel. Hein. est-ce que c'est demain qu'il faut aller devant? Là, tu vas Bah, lire. s'il n'y Là, est pas tu vas demain, lire. il va y aller quand? Bah, Jamais. samedi, mais Au bout d'un samedi, ça moment. sera tout pour Pinot, je pense. Mais faut pas attendre éternellement au bout d'un moment. Au bout d'un moment, faut. Je veux Bah, dire, on parle comme si jamais il reste. C'est vrai qu'il reste une semaine de tour. Enfin, il reste 5 étapes. hmm. Mais il reste que 2 étapes. Il doit pas faire des choses. Après, c'est 3 étapes de place, sinon. Mais il se rapproche un peu peut-être un peu trop. Il fait un super chrono aujourd'hui. Est-ce Ah, qu'il aura la il a marge? 18 minutes. Alors, 18 l'avantage, c'est minutes. il aura peut-être plus Bilbao dans les pattes. Parce que Bilbao a pris quand même pas mal d'avance encore aujourd'hui avec le chrono. Vu qu'il est juste derrière Van Aert. Bilbao, gros chrono. Hein. Ah, Pourquoi Bilbao, pas ça m'a surpris. Bilbao? Hein. Le podium, ça va peut-être être un peu compliqué, mais il s'en rapproche en tout cas. Les Après, Espagnols, c'est là, bon. Ouais, pour toi, en vrai, c'est pour toi, très, là, très fort. moi, je me pose, je regarde le top 10. Mm. Je me dis, Godu, là, il a la capacité d'aller chercher qui? Yates, je pense qu'il va pas aller chercher. Bilbao, peut-être, mais encore, pas sûr du tout. Mm. Sepkus, à voir. Hindley, non. Rodriguez, non. Puis après, le reste, non. Ce serait bien que Godu. Donc Crass Prime qui commente sur. Vous pouvez commenter sur Twitter. Crass Prime qui dit ça serait bien que Godu aille dans l'échappée, mais l'armada AG2R et Bahreïn va malheureusement rouler pour défendre une 9e place. C'est vrai, et c'est ce que disait Pitouche aussi sur le Discord. C'est sûr que malheureusement, Vincent Lavenu va voir bien rouge quand même s'il voit David Godu. Pinot, c'est sûr qu'il Ouais, est après, devant. Mais c'est vrai que Pinot et Godu devant, ça serait pour être sympa. Parce que Pinot, de toute façon, je pense mais que quoi après, qu'il arrive, il gagne pas demain. Donc là, j'espère me tromper. Mais vous pensez vraiment que AG2R peut contrôler s'il y a 30 mecs devant? Bah, non, mais. AG2R, non, mais ils ils vont vont rouler en tout cas. Ils vont rouler pour faire en sorte qu'il y ait Ouais, que mais 3 oui. minutes au pied, par exemple, et qu'ensuite, ils se fassent bouffer par le peloton, quoi. Moi, je pense pas. Enfin, honnêtement, j'ai du mal à y croire, quand même. Moi, je pense que AG2R mettra un mec dans l'échappée, déjà. Et donc, après, qu'ils rouleront pas. Enfin, parce que si demain, ils jouent tout pour, parce que le gars, il est combien, là? Il est même pas top 10. Il est aux portes du top 10, ouais. Ouais, donc bon, moi, ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, Ah non, il est Moi, je pense que dixième, demain, l'échappée. il est 10e. Il est passé, oui, c'est vrai que Guillaume Martin a un peu raté son chrono, malheureusement. Bah, on Mm. savait que Guillaume Martin sur le chrono, c'est pas ça, quoi. Ouais, clairement. Mm. Et bon, bah, de toute façon, on verra demain. Hein, moi, je pense que ça peut être une chouette étape avec Pogacar et tout. Non, quoi qu'il arrive, ça va Mais être j'ai une peur belle que le étape, tour. mais c'est sûr qu'on aurait rêvé qu'ils soient dans 10 ou 20 secondes d'écart tous les deux et Mm. qu'on ait une vraie bataille, tandis que là, c'est Pogacar qui va devoir tenter un truc un peu impossible, quoi. Mais bon. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que demain, Vingegaard, il assomme le tour. Vu qu'il a vu aujourd'hui qu'il était au-dessus. Peut-être que mentalement. Que Ouais, mais on demain, connaît Poggi. ce sera- On connaît Poggi, on sait que d'un jour à l'autre, j'ai peur que ce soit ça qui arrive. c'est ça qui nous donne un peu d'espoir, ouais. Donc bon, en tout cas, on va espérer qu'on ait un semblant de bataille demain et que nos Français fassent une bonne étape parce que là, on peut être fier de David Gaudu aujourd'hui, qui du coup enchaîne par rapport à ce qui s'est Mais c'est passé dommage son début de tour, quoi. Enfin, c'est son début de dimanche. tour. C'est dommage les 2 Ouais. premières semaines, quoi. Mais c'est quand même une énigme parce que sur l'étape de dimanche, il est presque lâché en début d'étape, puis il finit parmi les meilleurs favoris. Aujourd'hui, il fait un super chrono. Enfin, ouais, c'est un peu une énigme, Gaudu. Mais bon. Bah, on verra demain. On verra ça demain. Puis du coup, on se retrouve demain à peu près à la même heure. On essaiera de pas être en retard si Raph et Hippo arrêtent de faire des bêtises. Moi, demain, je suis pas là. Et on t'a pas demandé, mais ok. Et du coup.